Bonjour, vous êtes les bienvenus tous. Merci Madame pour votre intervention qui a été très riche. Mon intervention concerne la gouvernance de la migration de main-d'œuvre. Donc, généralement, la gouvernance de la migration de main-d'œuvre en Tunisie, c'est partie très importante de la migration de travail. Et donc, comme ministère chargé de la formation professionnelle de l'emploi, donc on parle toujours de marché de travail à l'international et donc de la migration pour motif professionnel ou la migration de travail et des droits des travailleurs migrants. Mon intervention sera concernant le plan. Il y a deux parties. La première partie, c'est concernant un état des lieux de la migration de travail en Tunisie. Et la deuxième partie, c'est concernant la gouvernance de la migration du travail. Comme introduction, donc, la gouvernance de la migration de main-d'œuvre amène à un équilibre qualitatif et quantitatif du marché du travail. Il doit être perspective transparente, évolutive, garantissant l'équité et la flexi-sécurité de la liberté, de la libre initiative et de sa mise en œuvre. D'autre part, il y a une bonne gouvernance de la migration s'inscrit dans le cadre de l'adhésion de la Tunisie dans des cadres de coopération internationale visant à promouvoir des voies de migration sûres, ordonnées et régulières, ce qu'on appelle le PMM, et à l'emploi décent, la réduction des inégalités entre les travailleurs, l'équité en matière de recrutement et une logique de complémentarité entre les différents acteurs publics et privés. Aussi, la gouvernance de la migration de la main-d'œuvre amène à est basée sur une gestion efficace des migrations et de mobilité internationale et sur la promotion du développement dans le pays d'origine et de destination et de faire profiter les migrants eux-mêmes, ce qu'on appelle le triple gagnant. Première partie, donc, ça c'est comme introduction. Voilà. Concernant l'état des lieux de la migration de travail en Tunisie, on va parler en première partie, un petit tas sur le marché du travail tunisien. Deuxièmement, c'est la migration des Tunisiens à l'étranger. On va parler un peu des accords bilatéraux. Et en troisièmement, c'est de la gestion de l'immigration de travail en Tunisie, c'est-à-dire la gestion de la main-d'œuvre étrangère en Tunisie. Et on va donner quelques statistiques concernant la migration. Et en deuxième partie, donc, on va parler de la gouvernance de la migration. Concernant le marché de travail tunisien, c'est un marché de travail, il est caractérisé par un chômage structurel et élevé et des emplois de faible qualité. Il existe l'informalité, la précarité, le déclassement et avec des disparités selon genre, région, niveau d'éducation et de l'âge. Concernant la situation actuelle, donc il y a un marché de travail tunisien caractérisé par un déséquilibre qualitatif et quantitatif. Donc ça, c'est les caractéristiques du marché de l'emploi à l'international, le marché tunisien. Et il existe une économie nationale menacée par des perspectives incertaines à cause du Covid et à cause des crises économiques. Et donc la mobilité représente une solution pour, maintenant, la mobilité professionnelle représente une solution pour la main-d'œuvre tunisienne. Ça, généralement, la situation actuelle, si on va faire une liaison entre marché national et marché international, et pourquoi les jeunes cherchent à faire de la mobilité internationale ou de la migration professionnelle. Généralement, donc, le marché tunisien de travail, ne marche pas bien. La population active en décélération est vieillissante. Il existe maintenant en Tunisie 8,3 millions
de population en âge de travail, il existe seulement 4 millions actifs et 4,3 millions inactifs. La majorité, donc il existe 20% de la population active dépassera le seuil de 55 ans en 2040, contre près de 10% en l'année 2000. Le taux global d'activité en Tunisie, c'est 47%. Il existe 69% pour les hommes et 26% pour les femmes. Ça, c'est l'évolution du taux d'activité par genre. On trouve toujours que les hommes travaillent plus que les femmes, 69 contre 26. Et maintenant, pour le taux de chômage en 2018, c'est le même après dans les dernières années. Donc, il existe un taux de chômage global de l'ordre de 15%. Donc, l'année dernière jusqu'à 16%. Taux de chômage des femmes, en global, c'est 23,5%. Taux de chômage des diplômés de supérieur, c'est 29,2%. Et le taux de chômage, le chômage des diplômés de supérieur, on trouve que 38,6% sont des femmes, des diplômés de supérieur. Maintenant, pour la migration des Tunisiens donc à l'étranger, donc on trouve que l'évolution de la population tunisienne à l'étranger, il existe maintenant à peu près 1,4 million de Tunisiens à l'étranger, avec un taux moyen de croissance annuel qui est équivalent à 4,3%. La répartition donc, de la population tunisienne, à l'étranger, il existe 63% sont des hommes et 37% sont des femmes. La population tunisienne à l'étranger, qui est 1,4 million, représente 12,4% de la population tunisienne. La majorité, donc, le plus important de ces statistiques, c'est que la majorité des Tunisiens qui migrent, donc c'est pour motif professionnel. Donc on va voir que c'est pour raison de travail, et donc c'est le marché du travail toujours qui entre pour motif principal de l'immigration pour les Tunisiens. Deuxième motif, c'est l'étude, et d'autre part, il existe le regroupement familial. Ça, c'est la répartition de la population tunisienne à l'étranger par pays de destination. On remarque que la France, il existe en France, il y a 57,9%. Et en Italie, le deuxième pays, c'est 15,2%. Et les autres, c'est de l'ordre de 7,6%. 7,2% en Allemagne. Et il existe les pays arabes, 6,3%. Au Canada, il existe 3,3%. Pardon. Ça, c'est la partie destination. On trouve ici. Il existe la répartition de la migration par motif de migration. Le motif travail, c'est 73%. Donc, les autres motifs, regroupement familial, il y a 11%. Et études, 14%. Et les autres, c'est 2%. Ça, c'est les motifs par lesquels les gens cherchent à immigrer. Maintenant, répartition des migrants tunisiens par âge, par niveau d'éducation donc, entre 2009 et 2014. Il n'existe que 40% sont des diplômés de supérieur. Et l'âge et 74% des populations à l'étranger sont entre l'âge de 15 et 29 ans. Bon. Ça, c'est répartition des migrants tunisiens par pays de destination. Toujours, la France, c'est 42%. Ça, c'est le taux global.
l'Italie 13%, l'Allemagne 5%, pays africains, donc c'est à peu près 1%, le Canada 3%, autres pays, il existe 11%, et pays Maghreb, il existe 18%, Allemagne 5%. Ça, c'est la répartition de des migrants tunisiens par pays de destination entre les années 2009 et 2014. On va passer maintenant aux accords bilatéraux. Donc, au niveau bilatéral, la Tunisie a signé plusieurs conventions et accords de coopération avec ses partenaires voisins des deux rives de la Méditerranée. Tous ces cadres et mécanismes et instruments de coopération témoignent du triple ancrage qu'opère la Tunisie en matière de coopération dans ses profondeurs arabes, africaines et européennes. L'espace européen, en particulier la France, l'Italie et l'Allemagne, constituent les premiers partenaires économiques pour la Tunisie et la principale destination des ressortissants ainsi que des migrants subsahariens en trouvant sur son territoire. Donc, il existe des conventions de mobilité entre la Tunisie et cet espace. Elles devraient être renforcées, notamment en matière de filières migratoires sécurisées et des opportunités de migration de court et moyen terme et de migration circulaire garantissant les droits économiques et sociaux des migrants. Donc, comme accord, nous avons un accord avec la France qui comporte 3 volets qui sont le premier volet, c'est la migration professionnelle où il existe l'échange des jeunes professionnels et la carte compétences et talents. Et maintenant, on l'appelle passeport talent. Et il existe le travail salarié et le travail saisonnier. Le travail salarié, c'est CDD ou CDI. Ça, concernant la France, donc il existe à peu près chaque année 4000 contrats de travail vers la France. Et l'accord donc, mentionne qu'il existe un quota de 9000, mais c'est un contingent donc, qu'on peut donc, atteindre le 9000. Concernant l'accord de la France, contient une deuxième partie, c'est les projets de développement solidaire, ce qui concerne la création des petites et moyennes entreprises et le développement régional et la formation professionnelle. Troisième partie de l'accord avec la France, c'est concernant les programmes d'aide au retour volontaire, et donc par lequel il existe une aide qui atteint 7000 euros. Donc maintenant, on a à peu près 400 projets qui sont financés dans le cadre de ces projets. 2 minutes, c'est Abdel. Combien? 2 minutes. Mais il existe un autre accord, c'est avec la Suisse, qui a été signé en 2012, qu'on appelle l'échange des jeunes professionnels, où il existe un quota de 150 par an. Il existe aussi un accord avec l'Allemagne, qui a été signé entre l'ANETI et l'agence Allemagne en matière chargée de l'emploi. Et il existe d'autres programmes de coopération en matière de migration entre la GIZ et l'ANETI. D'autres conventions en matière de migration, c'est avec l'Algérie, donc convention d'établissement en 1963, et avec le Maroc en 1964. Il existe une autre convention avec la Libye de 1969 et 1971 et un accord avec le Qatar. Quelques statistiques des migrations. Donc, généralement, selon les statistiques des institutions tunisiennes, il y a 5000 en 2019. Donc, la TCT, elle a fait en 2019 2544 et l'ANETI, elle a fait 1089 et les agences privées de placement 1368. Selon les statistiques de l'Eurostat, il existe 7971 contrats de travail dans l'Europe. Qui sont des Tunisiens, et il existe à peu près 1000 cartes bleues. Ça, c'est l'évolution des placements effectués à l'étranger entre 2011 et 2019. Ça, c'est ce qui ont en rouge, c'est la TCT, et ce qui ont en bleu, c'est les agences privées de placement à l'international, à l'étranger.
Ça, les statistiques de l'Eurostat qu'on a parlé, qu'il existe à peu près 7900 et 1000 cartes bleues. Maintenant, les compétences tunisiennes à l'étranger, il existe donc 10,2% de la diaspora tunisienne sont des compétences. 47,2% des flux immigrés sont de niveau supérieur et près de 20% des flux des immigrés sont des diplômés de l'enseignement supérieur. Il existe à peu près 75 000 étudiants et 178 000 élèves à l'étranger, qui sont des diasporas tunisiennes. Maintenant, la gestion de l'immigration de travail en Tunisie, c'est la gestion de la main-d'œuvre étrangère. Le cadre juridique, donc, il existe le Code de travail, la loi de l'investissement et la loi donc, des hydrocarbures, les conventions bilatérales et les secteurs du tourisme et la loi ou le Code minier. Donc, généralement, le traitement des dossiers de la main-d'œuvre étrangère s'est fait via un service en ligne et la digitalisation totale de ces permis de travail, c'est cette année, en 2021. Concernant les étrangers résidant en Tunisie, donc, selon les statistiques de 2014, il existe 53 500 étrangers qui sont résidents en Tunisie. Concernant les autorisations de travail annuelles accordées aux étrangers exerçant en Tunisie, donc en 2014, on a à peu près 6 500 et l'année dernière, donc, le nombre a diminué jusqu'à 4 000 et quelques à cause du Covid. Deuxième partie, c'est la gouvernance de la migration de travail. La gouvernance de la migration de travail est un élément central au cœur des stratégies politiques, réglementations et mécanismes de coopération et de gestion existants en Tunisie, dans la stratégie nationale de l'emploi à l'international et de la protection des droits des travailleurs migrants. Donc, pardon. La gouvernance de la migration du travail s'appuie sur un ensemble de principes traduisant les choix nationaux et engagements de la Tunisie à l'égard de la communauté internationale en la matière. La teneur de ces principes s'exprime à travers une approche transversale abordant la question de la migration de la main-d'œuvre comme une thématique multisectorielle, une approche participative et une approche globale de coopération internationale en matière de migration. Généralement, en Tunisie, donc, on a élaboré une stratégie nationale en matière de migration professionnelle et comporte 5 axes qui englobe la gouvernance de la migration de travail. Le premier axe est concernant une gouvernance efficace de migration de travail. Nécessite comme effet une coordination interinstitutionnelle transparente, systématisée et durable, couvrant le processus global de la migration de travail, un cadre juridique et législatif harmonieux, une coopération internationale mobilisant différents cadres de partenariat, un partenariat et dialogue en matière de migration de travail, un contrôle assurant le respect des droits des travailleurs migrants et une mise en œuvre inclusive et un cadre institutionnel cohérent et des outils de pilotage coordonnés. Ça, c'est le premier axe de la stratégie concernant la gouvernance de la migration de travail. Et chaque axe a des produits. Ça sont des effets et il existe des produits pour ces effets. Deuxième axe, une gouvernance de la migration de travail nécessite un système d'information et de veille intégrant les impératifs évolutifs du marché du travail national et international. Dans ce système, il existe harmonisé au cadre du système d'information national et international impactant le marché du travail, une veille stratégique et des analyses prospectives basées sur un système d'information productive sur l'emploi à l'international et le travail des migrants en Tunisie.
Aussi, une gouvernance des migrations de travail nécessite un système de formation structurant un capital humain. Ce capital humain pour le marché national et le marché international. Il faut que ce système soit inclusif selon ces différents parcours et en harmonie avec les standards internationaux. Aussi, un dispositif de certification et de qualification de co-diplomation et de formation répondant aux normes internationales et un milieu professionnel et social valorisant la formation. Lorsqu'on parle de la formation, c'est les trois types initial, formation professionnelle et formation de l'enseignement supérieur. Quatrième axe, c'est concernant un système d'intermédiation et de placement à l'international efficace. La termination constitue un vecteur important de régularisation du marché du travail et de promotion d'une approche structurée d'un travail décent et d'une équité de recrutement. Ça, c'est généralement. Cette orientation stratégique peut se traduire par la promotion et la diversification de nouvelles niches de mobilité pour les Tunisiens et des stratégies d'intermédiation à l'international étroitement articulées aux orientations stratégiques et une bonne gouvernance du secteur de placement à l'international dans une logique de complémentarité des intervenants. Et concernant le cinquième axe qui concerne une bonne gouvernance de la migration de travail, il concerne la relation entre migration de travail et développement économique et social du pays. Cela implique des interventions stratégiques dans le domaine de la mise à la disposition du système productif national d'un capital humain national et d'immigrés adapté aux besoins de chaque phase du cycle de développement économique. Deuxièmement, il faut qu'il y ait mobilisation des ressources matérielles et immatérielles des migrants favorables à une intégration et à une réinsertion économique dans une perspective de développement solidaire. Et troisièmement, c'est l'intégration économique et sociale et la protection des droits des travailleurs migrants. Ce sont les 5 axes qui concernent une bonne gouvernance de la migration de travail en Tunisie et qui sont faits par la stratégie nationale de l'emploi à l'international et de placement de l'emploi à l'international et des droits des travailleurs migrants. Merci pour votre attention.